mes excuses parce que vous êtes là depuis un petit moment. On a pris le temps d'échanger sur l'ensemble des dossiers qui concernent le département et comme vous le savez, ils sont nombreux. C'est ce qui explique notre retard et nous vous demandons de nous en excuser. Par ailleurs, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux aujourd'hui, malgré l'heure tardive, pour participer, assister à cette cérémonie de passation. On ne le présente plus, le docteur Choguel Maïga, qui prend la destinée de ce département, le ministère de l'économie numérique, de l'information et de la communication. Avant de lui passer le relais, je voulais dire quelques mots. Le premier, avant tout, vous remercier. Remercier les uns et les autres, tous les collaborateurs du département, tous ceux qui ont, pendant ces mois, permis de faire avancer la cause dans tous les domaines, celui du numérique, celui de la communication, qui ont parfois travaillé dur, ceux qui sont visibles, avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler au quotidien, comme ceux qui étaient derrière, que je n'ai pas toujours vus, que je ne connais pas parfois, mais dont je sais que le travail a été central et essentiel pour la réussite de nos objectifs. Donc merci à tous pour votre engagement. Ce que je vous demanderai, c'est vraiment de continuer à être aussi engagé, d'accompagner mon successeur pour qu'il puisse réussir cette mission. Il prend la charge d'un département stratégique dont on sous-estime parfois l'importance et pour réussir, il a besoin d'accompagnement. Monsieur le ministre, vous avez face à vous de nombreux défis. Commencez par celui du numérique. Je sais que dans le domaine, dans la matière, vous avez une certaine expérience. Donc je n'ai aucun doute que vous saurez relever les défis et notamment amplifier, lancer la stratégie Mali numérique 2020 qui a été élaborée. Vous avez hérité aussi, monsieur le ministre, d'une charge très lourde, celle de porter la parole du gouvernement. Mais je pense que cela a du sens. Il s'agit du ministère en charge de la communication. Il est donc logique que le porte-parole soit le ministre en charge de la communication. Pour réussir cette mission, monsieur le ministre, il y a un instrument dont nous avons préparé la création. On en parlait tout à l'heure, il s'agit du SIGMA, le Centre d'information du gouvernement du Mali, qui sera le véritable outil de coordination, d'exécution de la politique de communication du gouvernement et qui sera à votre disposition pour vous aider dans cette mission de porte-parole du gouvernement. Il y a également, monsieur le ministre, le secteur de la communication, dont vous savez qu'il s'agit d'un secteur important, stratégique, avec des dossiers, je dirais, chauds, comme celui de la transition numérique terrestre. Notre Mali a une échéance à respecter le 17 juin 2015. Les dossiers ont été préparés. Il nous manque le financement. Et à partir de là, il faudra déployer le numérique, faire en sorte que le pays soit entièrement numérisé et que nos concitoyens puissent avoir accès à cette nouvelle technologie. Et pour réussir, il faudra leur expliquer. Leur expliquer qu'ils ne doivent pas forcément changer de télévision, qu'ils peuvent acheter un décodeur, et que tout cela, c'est avant tout des opportunités. Le numérique n'est pas une contrainte, c'est une opportunité. Meilleure image, meilleur son et surtout l'accès à plusieurs chaînes gratuites. C'est donc ça le prolongement, permettre l'arrivée sur le marché audiovisuel malien de nouvelles chaînes, des chaînes privées qui vont venir, je dirais, enrichir le paysage audiovisuel, mais aussi concurrencer nos médias publics. C'est pourquoi il est impératif que nous puissions, que vous puissiez, monsieur le ministre, réformer ces médias, je pense notamment à l'ERTM, qui est un petit peu le navire amiral, une grosse machine, une grosse maison, dans laquelle il y a des talents, des gens qui veulent que ça change, il faut que l'on puisse les accompagner. Il y a des choses qui sont en place et je ne doute pas que vous saurez impulser les choses de manière à ce que ce changement soit effectif. Également au niveau de la MAP, de l'essor, dont nous espérons voir prochainement, je l'espère, une nouvelle maquette. Bon, j'ai dit beaucoup de choses, je pense que l'essentiel est dit. Vous avez de l'expérience, vous avez le sens politique, vous avez une certaine connaissance du pays. Je n'ai aucun doute que vous saurez relever ces défis. Ce que vous devez savoir, monsieur le ministre, c'est que je reste disponible pour vous accompagner lorsque ce sera nécessaire et aussi pour chacun d'entre vous. J'ai été votre ministre, demain je serai votre petit frère, votre neveu, votre fiston. Vraiment, n'hésitez pas. Je reste ouvert et disponible pour chacun d'entre vous. Parce que la vie sont des moments que l'on partage ensemble, on se sépare et puis un jour, on se retrouve. Donc je vous donne rendez-vous les uns et les autres très vite. Je veux aussi dire que parfois dans la gestion d'un département, dans la gestion des hommes,
on fait des erreurs, on dit des choses qui peuvent blesser, qui peuvent gêner. Donc je tiens à m'en excuser, il n'y avait rien de volontaire, certainement pas. Mais comprenez-moi, c'est pas toujours facile de gérer les hommes. Voilà, monsieur le ministre, je vous souhaite beaucoup de succès dans cette nouvelle entreprise. Et sachez encore une fois que je reste disponible, vous pouvez compter sur moi. Merci beaucoup. Merci.